Alors, première partie de cette leçon, elle va être consacrée à un exemple de décolonisation, celui de l'Inde. Sur les cartes que nous avons vues, on a vu que le Royaume-Uni possédait un véritable empire aux Indes, donc dans l'Asie du Sud. En voici une carte, et nous allons nous demander qui ont été les acteurs de l'indépendance de cet immense territoire. Alors pas simplement qui sont les acteurs, on va aussi se poser la question de leur méthode et comment cette indépendance a été acquise. Alors déjà, cet empire est gigantesque, ancien. Les Anglais ont pris possession des premiers territoires dans cette partie du monde dès le XVIIIe siècle. Ils ont installé des comptoirs. Les compagnies de commerce au XVIIIe siècle européennes cherchaient toutes à ramener les produits d'Asie. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce que vous avez étudié en début de quatrième, mais le thé, les tissus, les indiennes étaient relativement recherchés par la clientèle bourgeoise ou noble fortunée d'Europe. La compagnie de commerce des Indes britannique, compagnie dite Compagnie des Indes orientales, dès 1765 va être capable de s'emparer d'une grande partie du Bengale, ici. Et puis au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pardon, c'est une large partie de l'Inde qui va cette fois-ci être colonisée petit à petit, passée sous la domination britannique. En 1857, une immense rébellion a lieu contre la compagnie qui perd le contrôle du territoire, ce qui force la couronne britannique, le Royaume-Uni, à intervenir directement et à transformer cette possession quasiment privée en une possession coloniale sous la domination du Royaume-Uni, cette fois-ci, en créant un vice-royaume en 1858. Vous voyez ici le drapeau, où on trouve un symbole indien avec le drapeau britannique. Tout ça pour vous dire qu'en 1945, le moment où nous on commence notre étude, eh bien l'histoire entre le Royaume-Uni et cette partie du monde, entre les Indiens et les Anglais, c'est une histoire ancienne. Ils ont plus de 150 ans d'histoire commune, 200 ans même pourrait-on dire, à ce moment-là. C'est, on peut dire, la partie la plus précieuse de l'empire colonial britannique, c'est sa perle, hein. Il y a une population nombreuse, à l'époque 350 millions d'habitants, c'est une source de matières premières, notamment le coton, qui a été très exploité par l'industrie textile britannique, et c'est un débouché pour vendre les produits industriels que produit le Royaume-Uni. Votre travail maintenant, eh bien, ça va être d'aller récolter des informations. Ces informations, vous allez les trouver dans votre livre, dans le dossier qui est page 114-115. Donc première chose à faire, ça va être de bien lire ce dossier. Vous allez y découvrir les principaux acteurs, certaines des méthodes qui ont été proposées, utilisées pour décoloniser l'Inde, et aussi de quelle façon s'est déroulée cette décolonisation. Ensuite, vous allez répondre à des questions sur une fiche, la fiche suivante, qui est en trois parties, ici, ici et ici, j'y reviendrai. Et sur cette fiche, vous trouvez aussi des documents, une chronologie qui complète celle du livre, et un texte qui complète c'est le même extrait, enfin c'est un extrait du même texte que vous avez dans le livre, document 3, page 114, mais ça complète en fait, et ça vous apporte des informations supplémentaires. Répondez aux questions, et puis les espaces qui sont ici serviront simplement à noter une petite synthèse des idées principales au moment de la correction. Donc ça, ce n'est pas à utiliser. Ici une carte qui sera à compléter en faisant bien la légende, en plaçant les couleurs et en complétant la carte elle-même, sans oublier de répondre aux questions qui sont ici. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'imprimer cette fiche, eh bien vous notez simplement les titres, les actions menées en faveur de l'indépendance, ils sont en gras et soulignés, l'attitude du gouvernement britannique, indépendance et partition de l'Inde, et vous répondez au fur et à mesure. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, eh bien, c'est la carte. Voilà, on va s'en sortir comme ça. Donc maintenant, eh bien, bon travail à vous. Menez cette étude le plus sérieusement possible parce que cette première lecture, cette première recherche vous permettra eh bien d'acquérir
déjà des connaissances, et je vous propose de vous retrouver pour la prochaine séance où on fera la correction de ce travail. Voilà, donc bon travail à vous, et puis à très bientôt.